Hey, salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien. Aujourd'hui je suis à Le Pont de Beauvoisin, donc c'est en Isère. Et je suis pas vraiment là pour le paysage, en fait je vous emmène à la rencontre d'un mec qui apparemment fabrique des lampes frontales dans son garage. Allez, on y va. Salut. Salut. Florian. Ça va? Julien, enchanté. Enchanté. Donc toi tu as créé une marque qui s'appelle Stutz. Ouais. C'est ça? Une petite marque de lampes frontales. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Eh ben écoute, nous on a créé une marque de lampes frontales pour faire des lampes pour nous, parce que on trouvait que les lampes qu'on trouvait étaient chères ou pas bien. Donc j'ai commencé il y a 4 ans à peu près, 4 ans et demi je crois. Et puis petit à petit j'ai acheté des machines pour faire un peu plus de lampes à droite à gauche. Les copains en ont demandé, et puis ensuite les copains des copains. Puis un jour je me suis dit allez, il est temps de créer une petite entreprise. Et donc voilà, on s'est lancé. Aujourd'hui on est deux, il y a moi et ma femme qui est au-dessus en train de faire la couture. C'est bien, c'est une affaire de famille. Et là on est dans une des parties de l'atelier, donc c'est là où on fait le sale, c'est là où on fait du copeau, de l'huile et tous les trucs un peu dégueulasses. Ce qu'on fait ici c'est vraiment l'usinage des pièces en aluminium, tout ce qui est marquage laser, le perçage, la découpe, et puis tous les trucs un peu chimiques, anodisation, désanodisation, tout ça. Et donc toutes tes lampes, c'est des modèles que tu as créés toi-même? Ouais, on a vraiment tout créé nous-mêmes. Donc ce qu'on a créé, on fait vraiment tout de A à Z. Donc on fait la partie aluminium, le bloc. On fait toute la partie électronique aussi. Donc on la fabrique, mais aussi on l'a conçue. Tout l'électronique, la programmation qu'il y a dans l'électronique, parce que les lampes sont un peu intelligentes maintenant, donc tu as du logiciel dedans. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment des lampes qui soient super légères, performantes et fabriquées chez nous. On voulait vraiment tout fabriquer ici, on n'a pas cherché à sous-traiter une partie, même dans d'autres pays d'Europe ou en Chine. Donc toutes les choses qu'on peut faire nous-mêmes assez facilement, on les fait. Les seuls trucs qu'on fait faire, c'est vraiment sur des process industriels très compliqués et très coûteux, où voilà, nous on ne pouvait pas investir des millions dans des machines. Mais donc voilà. Et ça nous a permis de faire des modèles finalement uniques, parce que le fait de fabriquer nous-mêmes localement, ça te pose beaucoup de contraintes. Comme c'est pas un petit chinois qui le fait au fond d'une usine en Chine. Mais arrête, je les ai vus en arrivant, les mecs là-bas, il y a des sacs de grainerie en plus là qui traînent devant. C'est les Turcs. Donc du coup on a conçu pour que ça soit facile à fabriquer. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des prix assez compétitifs par rapport à du matériel chinois, à performance égale en tout cas, alors que c'est du vrai local, du vrai made in France, du made in Isère. Donc là, Florian m'emmène à l'étage parce que c'est qu'on gèle un petit peu les couilles quand même dans son atelier. Donc là-haut, c'est la couture, l'impression 3D, et je sais plus trop ce qu'il m'a dit, enfin tous les trucs de finition. Donc c'est là qu'on fait vraiment tout ce qui est un peu plus propre, l'assemblage des lampes, l'impression 3D, la soudure des composants, la couture au-dessus, on a la machine à coudre au-dessus. Et puis c'est un peu le bureau, c'est là où on passe nos journées à répondre au téléphone aux clients qui appellent, où on fait les colis. Là t'as un tas de colis derrière toi si tu regardes déjà en préparation pour demain. Je pense qu'il passe quand même plus de temps ici, il fait plus chaud. Ouais. Alors du coup il y a deux modèles de lampes. T'as le modèle monobloc, c'est celle-ci, modèle éclat. Donc vraiment c'est la lampe à tout faire avec déjà une bonne autonomie. Ah, c'est vachement léger, hein, c'est... C'est le but. C'est léger, mais tu sens qu'en même temps c'est solide quoi. Ouais. C'est l'avantage aussi d'utiliser l'aluminium, c'est que tu as une perception assez qualitative, et puis en plus c'est nécessaire pour le refroidissement, parce que les LED que tu as là-dedans ça chauffe. En fait une lampe comme ça, ça éclaire 1000 lumens, donc 1000 lumens c'est des pleins phares de bagnole quoi quasiment. Et donc du coup ça envoie et ça chauffe, donc il faut pouvoir refroidir. Donc la plupart des lampes, y a des concurrents très très connus qui font des lampes puissantes en plastique, ils sont emmerdés pour le refroidissement. Donc c'est pour ça que nous on fait tout un boîtier en aluminium avec une cavité, ça crée un effet venturi. Enfin bref, on a bossé sur plein de choses. Le refroidissement, le rendement. En fait, la clé d'une lampe performante, c'est le rendement. Plus tu as un bon rendement, moins tu as besoin de puissance, donc moins tu utilises la batterie, moins ça chauffe, et plus tu as une lumière facile, quoi. Alors que si tu as un rendement pourri, tu as des lampes très lourdes avec des grosses batteries et qui chauffent. D'ailleurs, en parlant des batteries, de ce que j'avais vu, donc c'est des batteries assez standards, c'est 18650, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Et du coup qu'on trouve assez facilement sur le net pour pas trop cher en plus. Ouais. Si on veut plus de batterie. Ouais. Récemment on est passé sur ces accus là. Donc tu vois l'accu là sur celle-là, hop, c'est ça. Donc c'est un accu 1850 standard. Avec quelques particularités pour notre lampe, c'est que nous on vient prendre le contact par le côté par exemple. Donc on peut acheter une batterie 1850 dans le commerce.
Faut l'adapter un tout petit peu pour qu'elle marche dans notre lampe, mais ça marche sans souci. Après, on conseille quand même, et c'est pas du tout pour pousser à la consommation, mais de prendre nos batteries parce qu'en termes d'étanchéité, en termes de rendement et tout, on a vraiment bossé sur l'optimisation pour que ça marche bien. Et on essaye d'avoir des tarifs vachement raisonnables sur les batteries. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est de savoir que si on est en galère un jour ailleurs et que tout c'est loin, on peut acheter une batterie chez un vendeur de e-cigarettes et que ça marchera dans notre lampe, quoi. Même si on est fin fond. Et au point de vue autonomie, du coup, tu dures combien de temps par exemple sur ce modèle de lampe-là? Alors ça dépend un peu, ça dépend de la puissance d'éclairage bien sûr. À 1000 lumens sur cette lampe-là, on tient 1h40 à peu près. Le mode standard de course à pied, c'est 200 lumens. C'est le truc où on est pas mal pour courir. On tient 14 heures, entre 13 et 14 heures. Donc en fait, par exemple en ultra, ceux qui utilisent cette lampe-là, ils tiennent quasiment 2 nuits avec une batterie. Donc on a des petites astuces toutes connes mais qui sont bien pratiques. Donc quand tu insères la batterie par exemple, donc si tu regardes bien, la batterie, elle a ici un petit dégagement. Ça, il faut le mettre en face du contact pour que ça marche. Si tu le mets pas, ça marche pas. Ce qui peut être intéressant. Ça veut dire qu'elle s'allumera jamais toute seule dans le sac si tu mets ta batterie comme ça. Hop, si tu la mets bien en face, là, elle s'allume et elle te fait des petits flashs. Les petits flashs, ça te dit ce que tu as dans ta batterie. Si tu as 4 flashs, elle est pleine. 3 flashs, 3 quarts, 2 flashs la moitié, 1 flash, 1 quart. Donc à chaque insertion de la batterie, tu sais où t'en es. Ça t'évite de partir avec une batterie déchargée. Et ensuite, le bouton de commande, c'est ça. C'est une palette. C'est comme sur une Porsche 911. Tu as une petite palette pour changer les modes. Donc tu appuies un petit coup, hop, ça s'allume. Tu rappuies, ça augmente. Et pour descendre, tu maintiens appuyé. Ça descend. Ah, c'est pas mal. Jusqu'à ce que ça s'éteigne. Donc c'est tout simple. Dans les modèles précédents, on avait fait des lampes super technologiques avec des systèmes de cinétique lighting automatique et tout, un peu comme le fait par exemple Petzl. Et on s'est rendu compte que c'est des modes que les gens n'utilisent pas et qui complexifient énormément l'utilisation de la lampe. Parce que trop de fonctions, il faut avoir des boutons multidirections pour les trouver. Donc on a carrément changé de paradigme et on s'est dit on fait des lampes super simples et efficaces. Et donc c'est pour ça qu'on est passé sur ça. Et on a 2 modèles de lampes, donc celui-là et un modèle... ce qui est chiant, c'est qu'elles sont pas finies. Bon bref. Et un modèle avec batterie déportée, donc pour une plus grosse autonomie. Donc ici on a des batteries en cours de construction. Donc on voit que c'est des batteries avec 2 éléments. Les éléments sont complètement scellés, donc là on peut pas les démonter. Mais ça permet d'avoir une grosse robustesse et une super étanchéité. Donc c'est un modèle qu'on vend beaucoup en spéléo. Ces 2 lampes qui ont exactement le même éclairage, même fonctionnement, même éclairage. Donc on a tout rationalisé pour que, voilà, quand tu as les 2 modèles de lampes, tu te poses pas de questions. Quand tu la prêtes à ta belle-mère, elle saura s'en servir quand même super facilement. On est vraiment parti sur du simple et efficace, quoi. On a 2 types de LED, 3 LED larges et une LED étroite. En fait, ça nous permet de mélanger les 2 faisceaux en fonction des modes. Donc sur les modes faibles, on va mettre plutôt le faisceau large, et sur le mode fort, on va resserrer le faisceau avec un faisceau plus étroit. L'idée, c'est que plus on augmente la puissance, si on n'avait pas ce système-là, plus on aurait un faisceau large à droite et large à gauche, donc on éclairerait peut-être à 100 mètres à droite, 100 mètres à gauche. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir devant. Et donc, du coup, on utilise la LED étroite pour resserrer le faisceau, et ça nous permet, par rapport à une lampe qui n'a pas ce système-là, de multiplier quasiment par 2 la distance d'éclairage, avec pour autant une autonomie toujours conservée, quoi. Du coup, on peut personnaliser avec plein de couleurs, donc il y a 12 couleurs, et en fait, il y a 2 pièces que tu peux colorer. Il y a la partie rectangulaire et le cercle, ce qui te fait 144 combinaisons de couleurs. Waouh. Voilà, donc on a découvert Stutz avec Florian, donc 2 modèles de lampe frontale simples mais puissantes. Exactement. En gros, c'est ça. Ouais. Faites avec passion, made in France. Donc pour les trouver sur le site internet, c'est ça, sur la boutique en ligne? Stutz, boutique en ligne. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc vous les achetez directement à ce gars-là qui vous la fabrique à la commande. Et puis en cas de problème, mais il y a des problèmes quand même, il n'y a pas de problème. Mais s'il y en a, il y a besoin, il y a SAV directement. Voilà. Et écoute Florian, merci beaucoup. Merci à toi. C'est sympa. Bonne continuation. Porto. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique en ligne. Laissez un petit pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'y répondrai ou je redemanderai à Florian. Et puis continuez à vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt.